Voici la nouvelle XPeng P7 Plus, un modèle repensé signé Rafik Ferrag et conçu pour ouvrir une nouvelle ère chez XPeng en Europe. Avec une longueur de 5,071 mètres, une largeur de 1,937 mètres et une hauteur de 1,512 m, la gamme se déclinera en 3 versions, standard, grande autonomie et performance. La version standard sera équipée d'une batterie de 61,7 kWh, tandis que les deux autres profiteront d'un pack de 74,9 kWh, offrant une autonomie de 450 à 550 km. Une puissance de 245 chevaux pour la standard, 313 pour la long range et 503 pour la perf et une vitesse max de 200 km/h. Toutes bénéficient d'une architecture 800 volts en 5C, permettant une puissance de charge impressionnante, entre 350 et 446 kW selon la version. Résultat, un 1080 en seulement 12 minutes sur les 3 modèles. Une charge en courant alternatif allant jusqu'à 11 kW et le V2L jusqu'à 3,3 kW. À l'intérieur, l'expérience a été revue. Un écran central de 15,6 pouces pour l'infodivertissement, un écran conducteur de 8,8 pouces, devenu le nouveau standard en Chine, associé à un affichage tête haute. Et pour les passagers arrière, un écran de 8 pouces permettant de régler la climatisation ou les sièges chauffants, ventilés et même massants. À l'avant, les sièges offrent même la fonction Zero Gravity. L'ambiance lumineuse LED intérieure a été redessinée, plus élégante, plus enveloppante. Le coffre offre un volume de 573 litres et jusqu'à 1904 litres banquette rabattue. L'aérodynamisme a quant à lui été optimisé avec un coefficient de traînée de 0,211 CD. La P7 Plus embarque également la nouvelle puce maison XPeng dédiée à l'intelligence artificielle et aux aides à la conduite de nouvelle génération. Découvrons maintenant ensemble l'intérieur de cette P7 Plus. On peut voir les finitions qui sont toujours aussi remarquables. Douces, de qualité. Le cuir est vraiment beau ici. On a encore un petit peu en bas du plastique dur, mais sur l'ensemble, sinon c'est du cuir ou du plastique moussé. Cette petite finition avec cette teinte là est vraiment très très belle. Sur les sièges, on va retrouver l'effet nuage, un intérieur avec des LED, un écran avec ici la version anglaise, l'écran LOS est celui que l'on retrouve sur G6, G9 avec les mêmes fonctionnalités. Ici on est sur une version d'OS chinois qui n'est pas tout à fait le même que chez nous, même si il est en anglais. Ce que je voulais vous montrer, c'est les sièges qui sont aujourd'hui massants à l'avant comme à l'arrière. Et franchement, pour le tester en ce moment, les sièges massants sur les XPeng, ça fonctionne vraiment, vraiment très très bien. À l'intérieur, on va retrouver un volant très similaire à celui du G6 et du G9. Un petit écran comme sur la P7, bien intégré. Derrière le volant avec ces petits bandeaux LED sur le côté. Donc, comme vous l'avez vu, l'écran est vraiment top. Le bandeau LED fait tout le tour. Cet intérieur dark grey fait vraiment son effet. On est vraiment sur un gris foncé et pas un noir comme ça pouvait l'être sur G6, G9. Toujours le petit rangement pour les boissons. Les deux places de chargeur à induction. Ici, ils ont mis un petit peu de feutrine qui fait vraiment tout son effet. Je pense que ça empêche de déraper. Et
c'est beau, c'est agréable au toucher. Un des petits détails que j'apprécie particulièrement dans cette voiture, c'est ces petites enceintes rétro-éclairées. C'est vraiment une tuerie. Au niveau de la ventilation, comme sur nouveau G6, nouveau G9, on est sur des buses mécaniques qui sont vraiment hyper agréables au toucher, avec des petits clics là. J'aime beaucoup. C'est beau, c'est bien fait. Comme dans tous les nouveaux véhicules Xpeng, ici on a un rétro-caméra. Donc là, sur le mur blanc derrière, vous verrez pas grand chose, mais donc toujours aussi belle qualité. Tout à l'heure il y avait quelqu'un derrière et franchement on le voyait à la perfection. Et puis qu'on peut switcher en rétro normal dès l'instant où on appuie sur le bouton. Et j'ai pris un cobaye pour vous montrer l'espace à bord. Là, comme vous pouvez voir, sa tête est très loin du toit panoramique. L'espace aux jambes est excellent. Il pourrait même presque encore allonger ses pieds sous le siège et être presque allongé. C'est vraiment top. Tac. Voilà le coffre de cette P7 avec un volume de 573 litres lorsque les sièges sont comme ceci en fonction passager. J'ai volontairement laissé le petit siège abaissé pour que vous puissiez voir qu'on peut avoir deux positions d'assises. Évidemment, c'est un haillon. Allons voir ce que ça donne au niveau du sous-coffre. Eh bien, on a un espace qui est pas négligeable ici, qui est bien plus grand que dans le G6 actuel. Hop. Évidemment, on est sur un haillon motorisé. Et on en profite pour regarder encore un peu la face arrière de ce véhicule. Que Rafik Ferrag, son designer, est franco-marocain. J'ai eu le plaisir de le rencontrer sur cet événement. C'était un bonheur de discuter avec lui sur la façon dont il a construit la voiture, la façon dont il l'a imaginée. Et vraiment, c'est un produit. Je me pose encore la question, malgré le fait d'avoir 2 enfants, si j'aimerais pas partir sur cette voiture. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Bonne journée à tous!